Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo wishlist. C'est la première fois qu'il y a ce type de vidéo sur ma chaîne. Je vous avais demandé la dernière fois dans ma vidéo anti-haul si ça vous intéressait d'avoir une vidéo wishlist. Et apparemment ça vous a plutôt intéressé. J'en avais aussi parlé sur Instagram et c'était un sujet qui vous intriguait beaucoup. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Si jamais le make-up que je porte aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Parce que du coup c'est le make-up que j'ai réalisé mercredi. Enfin dans la vidéo qui est sortie mercredi du moins. Avec pas mal de petites nouveautés, dont la dernière palette de Beauty Bay, la Age of Opulence. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'elle vaut, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais vous la mettre dans le petit i juste au-dessus pour que ce soit peut-être un peu plus simple pour vous. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo wishlist. Alors c'est absolument pas pour faire des demandes auprès des personnes que je connais ou de mes proches ou quoi que ce soit. C'est juste que en général les vidéos wishlist ce sont des choses que les personnes filment pour montrer un petit peu ce dont elles ont envie ou ce qu'elles comptent s'acheter plus tard par le futur. Et ou alors des choses qu'elles aimeraient beaucoup avoir mais qu'elles ne peuvent pas avoir là sur l'instant T. Donc voilà, c'est juste une vidéo avec mes envies d'achat ces derniers temps. Il y aura du make-up et il y aura aussi de la lecture parce que comme vous le savez je vous parle aussi beaucoup de bouquins sur ma chaîne, donc du coup je me suis dit que ce serait un peu sympa de vous inclure un petit peu ça. Et j'ai pas d'autres catégories à vous mettre parce qu'en ce qui concerne tout ce qui est maison etc, c'est pas trop des choses sur lesquelles je me penche en ce moment. De toute façon j'ai plus de place dans l'appart, donc clairement voilà, peut-être que quand on déménagera peut-être, mais là c'est pas du tout le cas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Si on veut commencer au niveau make-up, je pense qu'on va commencer make-up, on terminera sur la lecture. Au niveau de ma wishlist, j'ai bien évidemment le coffret de Melted de chez Too Faced de Noël de cette année qui n'est toujours pas sorti au moment où je filme la vidéo. Quand elle sera sortie, je ne sais pas si ce coffret sera disponible sur Sephora, mais ça fait plusieurs mois qu'il a été annoncé, enfin plusieurs semaines qu'il a été annoncé. On l'attend impatiemment, alors j'espère qu'il sera sorti pour la soirée Gold parce que j'aimerais beaucoup le prendre. Je l'ai pris l'année dernière et les Melted m'ont beaucoup plu et franchement les Melted de Too Faced c'est vraiment des Melted que j'adore, même si je pense que les teintes sont peut-être assez similaires à l'année dernière, mais rien que le packaging et tout, puis ils sont toujours très très bons. Donc j'ai juste très envie. En plus l'année dernière il coûtait pas très cher, je crois qu'il coûtait moins de 30 € pour les 4 petits. Donc non franchement ça c'est sur ma wishlist de cette année et je pense vraiment pouvoir me le prendre. Ensuite, sur ma wishlist, il y a les palettes que vous avez peut-être vu passer de la marque Glamlight. Donc c'est une collection de cocktails, je vais vous les mettre juste ici évidemment. Il y en a une c'est Chocolate, il y en a une c'est Margarita je crois. Je crois que le chocolate c'est whisky, quelque chose comme ça. Il y a Margarita et les deux autres, il y a une verte et une violette, je sais plus du tout leur nom parce qu'ils ont des noms de cocktails. J'ai très envie de les avoir, particulièrement la violette et la verte évidemment. Si je pouvais avoir les 4 ce serait très bien, mais je crois que quand même les palettes vont coûter 35 ou 40 €. Donc acheter les 4 ça vous fait quand même 160 € si c'est à 40 €. Donc ouais, ça fait quand même une sacrée somme. Donc je pense qu'on restera sur 2 et si possible avec un code promo parce que plein prix, c'est vraiment un budget. N'empêche que j'ai jamais testé la marque Glamlight, donc ce serait l'occasion également de tester la marque et puis de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Mais franchement, le packaging est canon, c'est emballé dans une petite bouteille de cocktail et tout, et les swatchs ont l'air juste dingo. Ça avait été disponible sur Boozy Shop, mais en fait moi j'ai loupé la sortie, donc je n'ai pas pu les avoir et pour l'instant c'est toujours en rupture. Donc j'attends de voir si elles ressortent et j'espère vraiment grandement qu'elles vont ressortir parce que du coup si je suis passée à côté de ça je vais être complètement dégoûtée. Donc ouais, c'est sur ma wishlist en espérant que ce soit toujours disponible du coup. Ensuite, toujours sur la wishlist et toujours de la marque Glamlight, ils avaient sorti également, je crois que c'était un highlighter dans cette collection de cocktails et c'était le Pina Colada. Alors pareil, c'est un de mes cocktails préférés et en plus de ça il a l'air juste très joli. Pareil, je vous mettrai une photo. Voilà, c'est juste une envie particulière. Je pense pas l'acheter plein prix. Si jamais il y a une promo ou je le trouve sur Vinted ou quoi que ce soit, je l'achèterai parce que clairement j'ai pas besoin d'highlighter, j'en ai plein le tiroir. Donc voilà, mais juste il me fait envie, il est très joli et pourquoi pas l'essayer également. Ensuite sur la wishlist, et pareil, c'est quelque chose que je ne prendrai que s'il y a une réduction, donc type journée gold ou solde ou je ne sais pas, ou peut-être Black Friday d'ailleurs. C'est parmi la collection Wild de chez Huda Beauty, je ne sais pas si vous êtes au courant. J'avais fait l'acquisition lors de ma journée gold. Je vous en ai pas parlé de ma journée gold parce que j'avais acheté les palettes et un cadeau de Noël, donc en fait je me suis dit que j'allais pas vous faire une vidéo all gold juste pour ça. Mais j'ai fait l'acquisition des 3 palettes Wild de Huda Beauty, donc il y a la Python, la Jaguar et la Caméléon, et d'ailleurs j'ai prévu de vous faire une vidéo sur chaque palette. Je vous ai demandé ça sur Instagram et ça vous intéressait, donc ce sera bientôt disponible sûrement au mois de décembre.
Donc voilà, du coup je les ai eus lors de la journée Gold et je n'ai pas pris la Tiger parce que je n'avais pas pu la swatcher en magasin et du coup je ne savais pas ce qu'elle valait. Mais après avoir vu quelques vidéos, elle me tente quand même bien et au moins ça me permettra de compléter la collection du Quatuor. Donc j'avoue qu'elle est aussi sur ma wishlist, mais comme je vous ai dit, je la prendrai pas à moins qu'il y ait quand même une bonne réduction dessus. Pareil, sur ma wishlist, il y a une toute petite palette de Natasha Denona. Alors ça fait un petit moment qu'elle est sortie, j'arrête pas de la lorgner sur les looks fantastiques, donc c'est une petite palette à 25 €. Elle est dans les tons bleus, je crois, il y a un bleu foncé, un bleu ciel, etc. Enfin, elle a l'air vraiment très très jolie, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Tropique ou quelque chose comme ça, Off Tropique. De toute façon, vous aurez la photo, donc vous verrez un petit peu à quoi elle ressemble. J'avoue qu'elle me tente vraiment bien parce que je la trouve très très jolie, les teintes sont assez originales et je pense que pour le printemps-été de l'année prochaine, ça pourra être sympa, même si c'est pas une nouvelle palette. Mais elle est quand même dans ma wishlist, ça fait plusieurs mois déjà que j'hésite à l'acheter, je ne sais pas pourquoi je ne l'achète pas. J'attends peut-être également une réduction ou un code promo parce qu'elle n'est pas sur Sephora. Donc ouais, je suis vraiment tentée, donc peut-être au Black Friday, s'il y a une bonne réduction dessus, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'elle me tente bien, j'ai déjà 2 petites palettes de Natasha Denona, enfin j'en ai même 3 parce que j'ai acheté celle de la Mini Metropolis qui est sortie pour la collection de Noël, donc j'en ai 3, donc j'ai pas encore testé la Mini Metropolis au moment où je vous fais la vidéo. Mais c'est quand même des fards qui sont très très bien. Après j'avoue qu'il y a une grosse hype sur la marque, alors je trouve que la marque est sympa. Mais je comprends pas pourquoi il y a une hype aussi incroyable parce que je ne vois pas la différence avec les marques comme Huda Beauty ou Anastasia hein, personnellement. Après ça n'engage que moi, mais voilà. Mais en tout cas j'aimerais bien avoir celle-ci parce qu'elle a l'air très très jolie et les teintes qui sont dedans sont très attirantes. Alors évidemment, sur ma wishlist, et ça je ne pourrais pas vous mettre d'aperçu parce que on n'en a pas encore eu, c'est la youtubeuse de By Indie, je ne sais pas si vous la connaissez, normalement oui, parce qu'elle est quand même assez connue, et d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas assez connue pour le travail qu'elle fait, franchement elle fait des trucs de ouf, elle a même une collection, elle a une collection de vidéos à Halloween qu'elle sort, elle fait des trucs de dingue, c'est une make-up artiste vraiment très 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 douée. Elle va sortir une palette en collaboration avec la marque Adeso Beauty, et peu importe la tronche de la palette, juste pour supporter, soutenir Indie et puis aussi découvrir la marque Adeso Beauty que je ne connais pas. J'avoue que j'ai très très hâte de mettre la main sur cette palette parce qu'apparemment c'est une palette donc évidemment ça m'intéresse, mais j'avoue que même sans avoir le visuel ou quoi que ce soit, je sais que je vais l'acheter rien que pour soutenir Indie, donc voilà, c'est sur ma wishlist. Si jamais on a un aperçu juste avant que je vous filme la vidéo, je vous inclurai ça dans la vidéo, mais c'est pas dit parce que du coup on a seulement eu l'annonce là il y a quelques jours, donc je ne suis pas sûre qu'on a un aperçu tout de suite, mais j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble et franchement venant de Indie je pense que ça va être génial. Pour continuer, du coup, il y a également la palette Sigma, donc c'est la collection Cinderella, donc du coup Cendrillon. Je crois que cette palette ne sera pas disponible en Europe. Donc je ne sais pas du tout s'il y a un autre moyen de la choper, mais franchement la grande me fait vraiment envie. La petite aussi elle est très jolie, donc c'est vraiment une très très belle collection. Je trouve que les teintes sont hyper originales et j'ai jamais non plus testé la marque Sigma. Donc j'aurais bien aimé avoir cette petite palette, mais du coup je crois que c'est une exclue US. Donc elle est quand même dans ma wishlist, au cas où je pourrais la choper quelque part, mais je n'en suis pas du tout certaine. Mais ouais, je crois que c'est l'une des seules palettes de Sigma qui m'a autant tapé dans l'œil, donc elle est vraiment, elle est sur ma wishlist. J'ai également aussi dans ma wishlist une palette de la marque Danessa Myrix, donc pareil, je ne connais pas du tout la marque, jamais testée. La palette est une édition limitée et elle coûte une 130 $ je crois, donc c'est un certain prix aussi, donc je ne suis pas sûre de l'avoir un jour, mais en tout cas elle me fait bien envie. Elle a l'air très très jolie et il y a l'air d'avoir des fards un peu genre duochrome, multichrome, je sais pas, mais ça a l'air canon. Les fards sont vraiment très très beaux et... ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir tester cette palette et l'avoir dans mes mains parce que franchement les fards ont l'air canon et ça me fait beaucoup penser au Chromium de Natasha Denona. Je les ai presque tous sauf le Scarab évidemment qui est le plus beau parce que moi je me suis réveillée quand ça ne se vendait plus hein, bien évidemment. Donc ouais, ça c'était très joli et j'aimerais vraiment beaucoup au moins swatcher cette palette et voir un petit peu ce qu'elle vaut. Mais voilà, je sais que la marque est quand même bien connue et elle est assez complimentée en général, donc ça aurait plutôt été cool si j'avais pu la tester. Toujours dans ma wishlist, j'aimerais bien trouver, donc comme je vous disais juste avant, le Chromium de Natasha Denona, donc la teinte Scarab, que je ne trouverai à mon avis plus, parce que c'était une édition limitée, et elle est très jolie, mais bah ça ne se vend plus, c'était comme je vous ai dit une édition limitée, donc on ne la trouve plus, et sur Vinted en général, quand les filles le vendent, elles le vendent genre 40 balles, et clairement c'était déjà 30 € neuf, donc 40 balles d'occasion, ça me fait juste, voilà, hein, on va peser les mots, mais j'ai vu que Shein avait lancé une nouvelle collection, donc de Shiglam avec justement des fards un peu duochrome comme ça, donc j'en ai commandé 2, il y en a 3 teintes, j'en ai commandé 2, donc il y en a un que ma mère a choisi et un pour moi, et puis on verra un petit peu ce que ça vaut, et si c'est bien je pense que j'achèterai du coup les 3 teintes parce qu'il y en a un justement que j'ai pris qui me faisait beaucoup penser à Scarab, donc on verra un petit peu ce que ça vaut, mais si jamais vous avez un bon plan pour retrouver ce Scarab de Natasha Denona, je prends évidemment.
de la marque Unicorn Cosmetics. Je crois que j'avais vu ça sur Beauty Bay. Il y avait aussi ma copine Victoria qui en avait parlé. Il y a eu une palette, je crois, qui s'appelait Angels. Je crois que c'est ça le nom de la palette. Et elle a l'air plutôt jolie, des teintes très printanières aussi et qui sont assez originales. Il y a même des pannes qui sont divisées en deux. Je trouve ça, ça sortait de l'ordinaire. J'ai trouvé ça original et j'aimerais bien aussi la tester. Elle est pas très chère de souvenir, donc elle est dans mes favoris Beauty Bay parce que je pense qu'elle est très sympa et du coup je vais la lorgner au Black Friday, je vous avoue. Elle me tente vraiment énormément et du coup voilà. Pareil, dans ma wishlist, une palette qui n'y était pas à la base et qui est maintenant, mais ça reste sous réserve, c'est la palette Blood Money de Jeffree Star, donc c'est la palette dans les teintes de verte. Bon, bien sûr, si j'arrive à avoir la Glam Light dans la teinte verte que je vous ai parlé tout à l'heure, je n'achèterai pas la Blood Money puisque c'est assez similaire au niveau des teintes, mais du coup, si j'arrive pas à avoir la Glam Light, j'aimerais beaucoup avoir celle de Jeffree Star parce que j'ai pas énormément de fard vert et j'adore cette couleur, je trouve que c'est très joli en maquillage, donc... Elle est sur ma wishlist. En fait, au tout début où c'est sorti, j'en avais parlé avec Anna et j'étais pas très convaincue. Et puis finalement, avec le temps, à force d'avoir vu des vidéos et tout dessus, je me dis, ah, finalement, elle était quand même pas si mal que ça. Donc j'avoue que j'aimerais bien également l'avoir dans ma collection. Elle est quand même très jolie. Et puis les fards Jeffree Star, c'est juste du beurre. C'est très cher comme marque, mais c'est très bien aussi niveau qualité. Une autre palette qui me tente aussi, c'est une palette dont Marion Caméléon avait parlé, il me semble, c'est de la marque Cash Beauty. Je vous mettrai l'aperçu ici parce que je me rappelle plus du tout du nom de cette palette. Je la trouve très jolie, c'est une palette arc-en-ciel, elle est très colorée, etc. Et je crois que la particularité de cette palette, si je ne me trompe pas, c'est que les fards en bas sont des liners, des cake liners, donc des liners qui s'activent à l'eau. Ça a été ma meilleure découverte cette année avec les cake liners Beauty Bay, justement, j'ai trouvé ça très bien. Et j'en ai d'ailleurs racheté sur Beauty Bay de la marque... Glisten Cosmetics, je crois, mais ce sont des split liners. Alors attendez, il faut que je vous trouve. Ouais, c'est ça, c'est Glisten. D'ailleurs, il y a Evelys qui en parle aussi dans ses vidéos. Donc la marque Glisten Cosmetics, vous avez des petits liners comme ça qui sont divisés en deux. Donc ici, vous avez la teinte par exemple Blue Heaven avec un bleu très foncé et un bleu beaucoup plus clair. Je pense que vous constatez un peu ici. Et j'avais pris également Carrot Cake, donc avec un orangé très clair et un orangé beaucoup plus foncé. Je trouvais ça particulièrement canon et je suis très hâte de tester. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, ça coûte je crois 7 € l'unité, c'est quand même assez petit, mais vous avez quand même deux liners, etc. Et franchement ça a été ma plus belle découverte je crois cette année, les cake liners, j'adore ça. J'en ai même également aussi de Make Up Revolution ici que j'ai pas encore testé, ce sont des néons, donc ceux-là je les garde pour l'été prochain, ou même peut-être au printemps, je ne sais pas, ou peut-être cet hiver, peut-être que j'aurai une folie d'utiliser des liners néons, mais du coup ouais, j'aimerais beaucoup tester cette palette parce que je trouve que c'est vraiment sympa qu'on ait des cake liners mélangés avec des fards. Il y avait Morphe qui avait fait ça, mais la palette avait fait un peu un flop, apparemment les liners étaient pas terribles, du coup j'avais pas craqué sur la palette alors qu'elle était sur ma wishlist à la base, mais ouais, celle-ci elle est plutôt pas mal, pareil elle coûte un certain prix, donc bah encore une fois j'attends une promo, parce que je l'achèterai pas plein pot, mais ouais, il y a quand même pas mal de palettes hein, qui me font envie. Du coup, je pense que au niveau wishlist, make-up, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je n'ai pas envie de trop vous donner d'informations comme ça, que la vidéo dure 40 minutes, c'est pas du tout le cas. Donc là, je vous donne vraiment, j'ai pas fait de liste en fait à la base. Je me suis dit, tiens, on va aller à l'impro, on va voir un petit peu ce qui me vient en tête et ce qui me fait le plus envie. Et donc du coup, je pense que là, au niveau make-up, ça doit être ça. Si je ne vous ai rien cité de plus, c'est que voilà, c'est mes envies vraiment à l'instant T et qui me viennent tout de suite en tête. Donc les envies qui me font vraiment envie pour le coup. Et si on part au niveau lecture, j'ai pas mal de livres qui sont sur ma wishlist encore une fois. Donc du coup il y a évidemment le dernier livre de Raphaël Giordano, donc c'est Le Bazar du Zèbre à Poix je crois, donc celui-ci il me fait bien envie. J'aimerais bien compléter également mes Virginie Grimaldi. Alors je ne sais plus lesquels je n'ai pas, je sais que je n'ai pas Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement, ceux-ci je les ai pas. J'ai Les Possibles que je n'ai pas non plus, et je crois que Que ne durent que les moments doux, celui-ci je n'ai pas non plus. Alors je crois qu'il ne m'en manque que 4, il faudrait que je vérifie. Mais les 3 premiers c'est sûr, mais Et que ne durent que les moments doux, je ne sais plus si je l'ai pas pris finalement, mais je crois pas. Donc ouais, il y a ceux-là de Grimaldi évidemment, je vous ai dit Giordano. Il y a aussi un autre livre de Daniel Gladtower, je pense que ça se dit comme ça, qui s'appelle La 7e vague. En fait, j'avais déjà lu le premier livre, qui était un livre épistolaire, en fait, c'était, enfin pas vraiment épistolaire, c'était des mails qui étaient envoyés, je crois, entre les deux interlocuteurs, et c'était vraiment très cool et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait une suite et qui s'appelle La 7e vague. Ça m'embête parce que je me rappelle plus le nom du premier tome, justement.
Je crois que c'est lettre quelque chose, enfin bref, il y a un truc, c'était vraiment très très bien, j'avais beaucoup aimé aussi ça, donc voilà. Sur ma wishlist, il y a aussi un autre livre qui m'a été conseillé par une de mes amies et qui l'a lu récemment, et en fait j'ai vu qu'elle en parlait assez régulièrement, du coup ça m'a donné envie. Ça s'appelle Une psychanalyse, pourquoi? Alors je crois que ça c'est un petit peu plus axé développement personnel et un peu, comment je peux dire, vraiment... très très technique, mais ça me donne quand même assez envie. Je pense que c'est un truc un peu plus scientifique qui me donne envie, et j'aimerais bien le lire juste pour ma culture personnelle. Et j'aimerais bien également aussi avoir le livre Le Secret, et je ne me rappelle plus de qui c'est. Il y a Le Secret, il y a Les Clés du Secret, je crois que c'est un peu la même vibes, mais je me rappelle plus du tout le nom de l'auteur. Et ça c'est un petit peu un bouquin qui parle de tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Alors je prends la loi de l'attraction avec des pincettes, parce que je sais qu'il faut soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et j'avoue que mon avis sur la question est que je suis encore un peu dubitative, mais dans un sens, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont correctes en fait, et donc j'y pense à moitié, si on va dire. C'est assez compliqué d'expliquer mon point de vue là-dessus, mais du coup j'ai quand même très très envie de m'intéresser un peu sur la question, sur le sujet, de voir un petit peu ce qu'on en dit et tout, et après me faire ma propre réflexion, si je peux dire ça comme ça. Donc ça fait déjà pas mal de livres. J'ai également évidemment sur ma wishlist les autres tomes de Sailor Moon Eternal et les autres tomes de Elfen Lied que vous voyez du coup très régulièrement dans mes bilans lecture. Ça c'est sans surprise je pense. Et du coup, comme je vois le compteur, je vois que ça fait déjà presque 20 minutes que je filme, donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la wishlist. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez envie d'avoir ou d'acheter en ce moment, qu'est-ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et également à me donner des avis sur ce qui me fait envie. Si vous les avez, n'hésitez pas à me conforter dans l'idée de les prendre, ou justement au contraire me dire que c'est naze et qu'il faut que je laisse tomber. Comme ça me permettra aussi de faire des économies, n'est-ce pas? Enfin, bien que je ne vais pas acheter tout ce qu'il y a dans ma wishlist bien évidemment, mais c'est quand même des choses que je prévois d'acheter par le futur, ou qui me font très envie comme je l'ai dit. Mais du coup voilà, n'hésitez pas vous également à me dire ce qui vous fait envie et ce qui vous fait vibrer ces derniers temps. J'avoue que ça m'intéresse grandement de voir ça. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que du coup cette vidéo wishlist correspond à vos attentes. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, parce que je pense que évidemment des wishlists je peux en faire, en veux-tu, en voilà. Des envies on peut en avoir tout le temps, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième wishlist, une troisième wishlist, etc. et qu'on réitère cette expérience, même si je pense pas faire ça tous les mois non plus, mais n'hésitez pas à me faire part de toutes vos impressions concernant cette vidéo en tout cas. Bref, du coup, maintenant que c'est terminé, je vous attends évidemment dans l'espace commentaire qui se situe juste en dessous de la vidéo, et puis avec grand plaisir je vous répondrai. Si vous êtes habitué, vous savez que je réponds tout le temps, j'adore échanger avec vous. Si vous êtes nouveau, et ben voilà, vous le savez, je réponds toujours, et ça me fait grandement plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça me permet également d'être un peu plus référencé sur YouTube et d'être dans les recommandations, donc ça me ferait super plaisir si vous pouviez liker la vidéo. C'est vraiment un peu une petite chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et également n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous invite à le faire sur le petit bouton rouge juste en dessous. Ça vous permet d'être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne, plutôt que d'aller chercher, vous avez ça directement dans vos abonnements. C'est magique et c'est facile et c'est gratuit surtout. Bref, du coup j'arrête mon petit blabla, je vous attends avec grand plaisir, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao.